Le château de Chenonceau est situé dans la commune de Chenonceau, en Indre-et-Loire. Édifié dans le lit du Cher sur les piles d'un moulin fortifié, le corps de logis carré qui constitue le château originel fut construit entre 1513 et 1521 par Thomas Bohier, intendant général des finances de Louis XII, puis de François Ier de France. Devenu propriété de la couronne après la mort de Bohier, le château fut offert par Henri II à sa célèbre favorite Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, qui fit aménager sur la rive droite du Cher le jardin qui porte encore son nom, et confia d'autre part à son architecte ordinaire, Philibert de Lorme, le soin de construire un pont reliant le château de Bohier à la rive gauche de la rivière. Construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le château de Chenonceau est le fleuron du Val-de-Loire. Château des Dames, pour l'histoire de France, bâti en 1513, embelli successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit en effet aux femmes une part de son charme. Le site enchanteur, les jardins à la française et le parc qui l'entoure complètent l'impression de grâce délicate qui s'en dégage. Chenonceau n'est pas seulement remarquable par son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses collections, comme le révèle la visite intérieure. Mobilier Renaissance, important ensemble de tapisseries des XVIe et XVIIe siècles, et nombreux tableaux de maîtres. Parmi les plus célèbres, le prix Matisse, le Corrège, Rubens, le Tintoret, Rigaud, Nattier, Vanloo. Au-delà de la visite du monument, dont le visiteur conservera d'éternels souvenirs, le vaste domaine de Chenonceau offre la possibilité de découvrir en toute liberté ces deux célèbres et magnifiques jardins de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Ornementés d'une multitude d'arbustes, de centaines de rosiers grimpants et de rosiers-tiges, et plantés à raison de 2 fois l'an, au printemps et en été, de 40 000 plants de fleurs cultivés sur le domaine, mais aussi ces parcs richement boisés de 70 hectares qui constituent sans nul doute un cadre propice à la promenade et à la détente.